Hachem nous envoie Hanouka pour nous dire, voilà, la lumière va briller encore et de plus en plus fort. Alors ce soir, on a l'honneur d'avoir le Rav Amar avec nous. Le Rav Amar est chaliach avec sa femme en Seine-et-Marne. Et ils sont très, très, très actifs, Baruch Hashem. Ils s'occupent de beaucoup de choses. Le Rav Amar dispense énormément de cours, de conférences à Paris, en France et au-delà. Et il a un site internet qui s'appelle Etora, voilà. Et il fait énormément d'éditions de livres que vous aurez la chance ce soir d'en acheter là-bas dans la salle. Ils sont tous posés. Mais le Rav Amar vous en parlera plus amplement. Donc là, j'ai sans tarder passé le micro au Rav Amar. Merci beaucoup d'être parmi nous. Et comme vient de dire Madame Asseline Junior, on est à 24 heures de Hanouka. Et 24 heures de Hanouka, c'est la lumière. On vient de fêter il y a 3 jours une autre lumière. 225 ans de la libération de prison du Admor Hazaken, qui était le premier rabbi de Chabad, celui qui a développé, celui qui nous a enseigné quelle est cette pensée chassidique qu'on doit avoir. Et c'est vrai que dans les temps qui courent, je reçois des messages sans arrêt des gens qui disent « mais dans le contexte actuel, mais avec ce qui se passe, et avec ce qu'on entend ». Et c'est vrai qu'il y a des gens qui parfois peuvent tomber très rapidement dans la déprime. Alors, je ne vais pas vous raconter mon parcours d'aujourd'hui. Je suis parti voir des patients dans les hôpitaux au fin fond de la Seine-et-Marne. Je suis parti voir des gens dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans des prisons. J'étais tout à l'heure aussi pour aller amener les colis de Hanouka. On va voir ensemble ce soir que le message de Hanouka, c'est un message universel. Et pas que. C'est surtout quand on parle à un public féminin, comment différencier les bougies de Shabbat et les bougies de Hanouka. Et on va commencer avec une question, parce que le Rav Asselin qui m'a demandé de venir, il m'a dit qu'ici c'est un public qui est très très grand, des grands érudits. Et donc on va parler ensemble, on va discuter ensemble. Et la question qu'on se pose ce soir, c'est que faire dans 2 jours, vendredi, on commence demain soir bien sûr à allumer les bougies. Mais si vendredi, il se trouve que quelqu'un, il n'a qu'une bougie à la maison. Et il se pose la question, est-ce qu'il doit allumer les bougies de Hanouka ou les bougies de Shabbat? Qu'est-ce qu'il fait avec cette bougie? Est Hanouka. Vous êtes tunisienne? Tunisienne? J'allais dire... Shabbat. Algérie, que Dieu nous en préserve. Non, je rigole. Hein? Shabbat. C'est ça qu'on va débattre ensemble, parce qu'il y en a qui vont dire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Commencer à faire Hanouka, Shabbat? Bien sûr, Shabbat d'abord. Alors dites-moi pourquoi vous dites Shabbat d'abord? Pourquoi d'abord Shabbat? Parce que ça passe Shabbat, c'est Kodesh HaKodashim. Shabbat, c'est Kodesh HaKodashim. Ok. Qui d'autre? Qui quelqu'un veut dire? Vous avez dit Hanouka. Parce que après Shabbat, on touche à rien. Hein. Oui, mais vous avez une bougie. Vous savez pas quoi faire avec cette bougie. On allume les bougies de Shabbat ou on allume les bougies de Hanouka. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord Hanouka et après... Oui, mais vous avez qu'une seule bougie, encore une fois. Ça passe avant tout Shabbat. Donc vous avez une seule bougie, elle dit, vous allumez les bougies de Shabbat. Et donc il n'y a pas de bougie de Hanouka ce soir. Le lendemain, on allume une en plus. C'est chacun son tour, d'accord. Mais ce soir, il faut allumer les deux. Il faut Hanouka et Shabbat. Mais s'il n'y a pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est ça que je vous dis, vous avez Shabbat. Qu'est-ce que vous dites, vous? La bougie de Hanouka, on allume la bougie de Shabbat. Donc vous faites les deux en un, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour ça j'ai demandé si c'était tunisien, parce qu'il y en a qui aiment bien avec la même huile faire plusieurs choses à la fois. Sauf que là c'est des mitzvot différentes. Là vous allez faire quelle bracha sur cette même bougie que vous voulez faire les deux? Vous allez faire la bracha de Hanouka ou de Shabbat ou les deux brachot sur la même bougie? Quelque chose qui n'est pas... Hein? Qui d'autre? Vous en face? Je vous ai pointé du doigt, même si ça ne se fait pas. Vous? Vous les deux, pourquoi pas? Hein? Vous allumez la bougie pour Hanouka, vous laissez une vingtaine de minutes, vous l'éteignez, vous allumez la bougie de Shabbat. La même? Ah oui. J'ai pas pensé à cette idée, la vérité. Allumez la bougie de Hanouka, vous éteignez. Ok. Quelqu'un d'autre? Qui d'autre? Allez-y, qui d'autre? Moi j'allume d'abord Hanouka et je reprends après une bougie pour allumer Shabbat. Il n'y a pas, vous avez une seule bougie. Je sais que les femmes juives font beaucoup de miracles, mais il n'y en a qu'une. Qu'est-ce que vous dites, vous? Pourquoi une seule bougie? J'ai demandé une question, si quelqu'un il a qu'une seule bougie, il a une situation qu'il n'a pas de bougie, il a une seule bougie devant lui. On fait Hanouka et Shabbat. Les deux en même temps. Vous avez dit Shabbat. Et vous avez dit, qui c'est qui a dit Hanouka? Shabbat. Vous avez dit au bout. Allez, madame, comment vous vous appelez? Avec les chapeaux noirs?
Brigitte a dit qu'on prend la bougie, on l'allume 20 minutes, on l'éteint et après on fait Shabbat. Ça, c'est vouloir couper la poire en deux. Vous connaissez l'histoire avec le roi Salomon? Quand on avait un doute à qui appartenait le bébé, qu'est-ce qu'il a dit? On coupe le bébé en deux, chacun la moitié. Mais je ne sais pas si c'est ce qu'on va voir ce soir ensemble. On vit dans une époque, comme on dit, que on parle tous de la paix globale, paix générale. C'est vrai qu'aujourd'hui, on évite en général de faire des guerres. Mais néanmoins, la Torah nous dit aussi qu'il faut savoir se battre. Et quand il faut faire la guerre, il faut la faire. Et pas seulement la faire, mais la faire pour la gagner. Pas la faire pour s'amuser. Et donc, permettez-moi, en commençant ce cours ce soir, de souhaiter d'abord la plus grande réussite à nos soldats. Que Dieu fasse qu'ils reviennent en paix, en bonne santé. J'ai eu la chance d'être avec nos soldats sur la frontière de Gaza il y a 2 semaines. Parce qu'on a la mission Solidarité Israël, Yibet Rabat Seneman, tous les ans, la 19e mission. Et j'étais avec eux sur 4 bases militaires sur la frontière de Gaza, la base de Machane Yiftar, Kisufim, Totranim et la base de Zayteman. On a dansé avec eux, chanté avec eux, fait des tefilines, et vraiment, ils sont courageux. Que Dieu fasse qu'on n'entend que des bonnes nouvelles de nos soldats partout où ils se trouvent. Que Dieu fasse que tous les otages reviennent en bonne santé. Que Dieu fasse que tous les blessés aient une refoua shlema. Et c'est ce qu'on va débattre ensemble ce soir. Comment ce message de Hanouka, c'est un message universel, et pas seulement un message universel, mais un message qui est de paix globale, et surtout un message de tranquillité pour chacun d'entre nous, mais d'abord dans notre esprit, dans notre cerveau. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un débat intéressant, c'est pas moi qui pose cette question qu'on vient de débattre, mais c'est une question qui est posée dans la halakha. Je vous lis le texte. Maïmonide, que vous avez certainement tous entendu parler, dans les lois de Hanouka, il vient et demande la question suivante, et il dit, si quelqu'un il a devant lui une bougie pour allumer les bougies de Shabbat et une bougie pour Hanouka, Ner Beito Kodem Mishum Shalom Beito. Il allume d'abord les bougies de Shabbat. Les bougies de Shabbat, ça passe avant les bougies de Hanouka. Pourquoi? Parce que Dieu, il est prêt d'effacer son nom pour faire la paix entre un mari et sa femme. À plus forte raison, les bougies de Shabbat qui sont faites pour amener l'harmonie dans le couple et la paix dans la maison, on passe d'abord les bougies de Shabbat. Hanouka, un autre jour. Vous avez raison. Pourquoi? Et Maïmonide termine en disant Gadol HaShalom, grande est la paix. Shekol HaTorah nitna la'asot shalom ba'olam. Toute la Torah a été donnée pour faire la paix dans le monde. De là, on voit que d'après la halakha, d'après la loi juive, les bougies de Shabbat sont plus importantes que les bougies de Hanouka parce qu'ils nous amènent la paix dans la maison. Alors vous allez me dire, comment les bougies de Shabbat amènent la paix dans la maison? La réponse, elle est, la Gemara dans le Talmud Bavli, la Gemara Shabbat, page 23b, nous dit la phrase suivante, que pourquoi on allume les bougies de Shabbat tout court, pas seulement pour voir le couscous s'il a bien cuisiné, les boulettes s'ils sont bien faites, on amène les bougies de Shabbat, pourquoi? Shebnei Beto mitztaharim leshev b'choshech. On parle qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de LED, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de bougies. Je disais, les gens, comment ils pouvaient avoir la lumière dans la maison? Avec les bougies. Et donc, quelqu'un, il ne va pas manger de manière à l'aise et agréable quand il n'y a pas de lumière dans la maison. Par ça qu'il y a les bougies de Shabbat allumées, on voit ce qu'on mange. Il y a un beaucoup plus grand plaisir. Même si aujourd'hui, en 2023, dans les restaurants, moins il y a de la lumière, plus c'est romantique. Et des fois, dans toute une table de restaurant, il y a une petite bougie sur la table, et comme ça, on te dit, tu vas voir. Peut-être c'est fait exprès pour pas voir ce qu'on mange. Parce qu'on dit aujourd'hui, pour les diététiciens, je ne sais pas s'il y en a parmi nous, que quelqu'un, il mange avec la vue. Les gens, ils arrivent aujourd'hui dans une soirée, à une bar mitzvah, à une simcha, on est rentré ce soir dans la salle, à peine on rentre, on voit le manger, on dit, waouh, on a déjà tout mangé. On a déjà plus faim, rien qu'en voyant ce qui se passe. Et après, les gens commencent à manger. Torah, elle te dit, pourquoi on allume les bougies de Shabbat? Pour avoir la paix dans le couple, pour avoir la paix dans la maison. Et le Shulchan Aruch, code de loi juif, l'Admor HaZaken écrit ça de manière plus détaillée. Pourquoi on doit avoir la lumière allumée dans la maison, dans chaque chambre? À l'époque, ils n'avaient pas 36 chambres. Parce qu'on va avoir Shalom Bayit, on va avoir l'harmonie dans le couple. Pourquoi? Shelo yikashel be'etz u'be'even. Pour ne pas trébucher sur une pierre ou sur un morceau de bois. À l'époque, ils n'avaient pas du carrelage, ils n'avaient pas les maisons qui étaient faites de la manière comme nous on a aujourd'hui. Et donc, imaginons-nous un instant qu'il n'y a pas de lumière dans la maison et les gens, ils ne savent pas forcément ce qu'ils sont en train de faire. Ils peuvent tomber. Ça veut dire que le but principal, pourquoi on allume les bougies de Shabbat, c'est pour éclairer la maison, pas seulement éclairer la maison, amener cette tranquillité, cet apaisement, ce calme. Et tout le monde sait très bien que quand on rentre Shabbat à la maison, tout d'un coup, il fait calme, tranquille. Les cris, c'était jusqu'à l'allumage. Jusqu'à l'allumage de l'énergie. À partir de l'allumage, les gens ils sont calmes, apaisés, tranquilles, et ça a amené la paix dans la maison.
vient le Kitzur Shulchan Aruch, qui est le résumé du Code des lois juives. Siman le 139, chapitre 14. Et il nous dit que c'est la raison pour laquelle il y a une différence et une distinction entre les bougies de Shabbat et les bougies de Hanouka. Quelle différence? Les bougies de Shabbat sont faites pour en bénéficier, pour en profiter. Les bougies de Hanouka, au contraire, on n'a pas le droit d'en profiter. Pourquoi on n'a pas le droit d'en profiter? Le Shulchan Aruch te dit qu'on n'a pas le droit de profiter, c'est pour ça qu'il faut mettre de l'huile ou des bougies qui durent au moins jusqu'à une demi-heure après la tombée de la nuit. On ne rentre pas dans les débats à l'achik, une demi-heure ou 50 minutes. Parce que les bougies de Hanouka, c'est pas fait pour en profiter. Et la nourriture, les shtamesh ben. Et là, les retins bilvad, comme on dit dans Nerot Halalou, le but des bougies de Hanouka, c'est pour pouvoir voir la lumière qui nous raconte l'histoire de Hanouka. Alors que les bougies de Shabbat, c'est tout à fait le contraire. Les bougies de Shabbat, ils sont faits pour pouvoir éclairer, pour en profiter, pas le contraire. D'accord? La Torah considère que les bougies de Hanouka, c'est un aspect de sainteté, un aspect de beauté, un aspect de lumière, mais pas pour faire avec ça allumer une bougie d'une autre, allumer une cigarette, que Dieu nous en préserve, ou bien faire des grillades ou va savoir quoi d'autre. Revenons à l'histoire de la famille qui a qu'une bougie. Vendredi soir, la veille de Shabbat, si jamais ils vont allumer avec cette bougie les bougies de Hanouka et pas les bougies de Shabbat, on sait très bien qu'ils ne vont pas avoir la lumière qu'ils ont besoin dans la maison, pour deux raisons. D'abord, les bougies de Hanouka ne sont pas sur la table. Ils ne sont pas sur la table où on mange le repas de Shabbat. En général, ils sont proches de la porte ou proches de la fenêtre, tout dépend où on habite, etc. Et même s'ils sont sur la table, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc on n'a rien gagné avec les bougies de Hanouka sur la table. Donc c'est la raison pour laquelle Halakha te dit que quand tu dois choisir entre les deux, parce que tu n'as pas plus qu'une seule bougie, tu choisis d'abord d'allumer les bougies de Shabbat avant d'allumer les bougies de Hanouka. Si bien sûr on a tout ce qu'il faut, on ne discute pas. Mais la Torah dit, je ne suis pas prêt de mettre de côté le shalom, la paix, la tranquillité dans la maison pour allumer les bougies de Hanouka. Ça, j'en veux pas. La Torah, elle te dit que la paix, la tranquillité, c'est le plus important et ça passe avant tout. Si je peux avoir la tranquillité dans la maison et la paix dans la maison, je ferai tout pour l'avoir. Je vais raconter une histoire. Ce matin, j'ai une femme qui m'appelle. Elle habite pas loin. Et elle me dit, regarde, j'ai une question à Ramar. Ce Shabbat, j'ai une réunion familiale. Mais très loin d'où elle habite. Elle m'a dit que j'ai commencé à m'améliorer dans ma pratique de Shabbat depuis ce qui s'est passé à Simchat Torah le 7 octobre. J'ai pris de me renforcer dans Shabbat, comme beaucoup de Juifs dans le monde entier qui avancent dans la Torah et les mitzvot. Et elle me dit, mais j'ai une réunion de la famille. Shabbat après-midi de Hanouka. Si je vais là-bas, c'est pas forcément avec mes deux pieds. Si je vais aller avec mes deux pieds, c'est pas à côté de chez moi. Donc j'ai ou le choix d'aller dormir chez elle, ou bien je vais pas, mais ça va faire des problèmes. Qu'est-ce que je dois faire? Elle attendait de moi de lui dire, prends la voiture Shabbat, va en voiture, au moins tu fais plaisir à ta sœur pour manger un beignet avec un thé. Qu'est-ce que je te dis? J'ai dit, écoute, c'est le cours de ce soir, viens ce soir à Betrabat, et tu vas écouter le cours ensemble. La Torah, elle te dit que le plus important, c'est Shalom Bayit. L'harmonie dans le couple, bien sûr, on n'est pas là pour commencer. J'ai dit, tu pourras manger un beignet avec ta sœur et boire un thé après Shabbat. Pas obligé de le faire pendant le Shabbat, surtout que Shabbat, ça termine très tôt. On voit d'ici que cette valeur que la Torah nous donne à la paix, à la tranquillité, la Torah, elle est tellement importante pour te dire que je ne suis pas prêt à mettre de côté une mitzvah que je fais tous les vendredis soirs. On aurait pu dire, ça va, Shabbat, allume les bougies tous les vendredis soirs. Une fois dans l'année, tu ne vas pas allumer les bougies de Shabbat, c'est pas la fin du monde. Si tu as une bougie, prends les bougies de Hanouka. Viens la Torah, elle te dit que non. En aucun cas, je suis prêt à mettre de côté le shalom, la paix, pour aucun prix. Et si à cause de ça, je ne dois pas allumer les bougies de Hanouka, tant pis. Si j'ai qu'une bougie, j'allumerai celle de Shabbat. C'est vrai que quand on parle de shalom bayit, quand on parle d'harmonie dans le couple, c'est beaucoup plus facile quand on parle d'aller à un restaurant, ou pas aller à un restaurant, ou aller dans tel restaurant. On peut toujours venir à un accord ensemble en se disant, ok, ce soir on va à tel restaurant, demain à un autre. Mais là, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus important, on parle du mitzvah. Et pour ça, je dis que même si cette explication, on peut dire qu'elle est peu convaincante, mais on a un problème quand même avec cette explication. Pourquoi? Parce que quand tu parles d'un débat avec un mari et sa femme, est-ce qu'il faut aller dans telle soirée ou tel restaurant ou tel restaurant? C'est pas une grande différence, on va dire. À la rigueur, on va s'arranger. Mais là, on parle de deux mitzvot. On parle du mitzvah que Dieu nous a donné.
comment on peut faire ce choix, comment on peut prendre cette décision de décider que je vais prendre sur moi de faire cette mitzvah à la place de cette mitzvah? On parle quand même d'un commandement que Dieu a donné, et qui je suis pour décider que cette mitzvah est plus importante que celle-là? Les deux sont importantes. Est-ce que nous, on connaît la valeur d'une mitzvah? Est-ce que moi, je peux décider et dire que cette mitzvah est plus importante que l'autre? Peut-être que pour Dieu, cette mitzvah est plus importante. Et peut-être que c'est maintenant le moment d'allumer les bougies de Hanouka, c'est beaucoup plus important que les bougies de Shabbat. Et la réalité, elle est que quand on doit faire une mitzvah, qu'est-ce qu'on dit la bénédiction juste avant? Asher ki deshanu b'mitzvotav vetzivanu, que Dieu nous a ordonné de faire une mitzvah. On sait ce que la Chassidut nous explique, c'est pas seulement nous a ordonné, par ça qu'on fait une mitzvah, on s'attache avec Dieu, en faisant la volonté de Dieu. Est-ce que je dois pas mettre mon ego de côté et faire ce que Dieu lui demande? Qu'est-ce qui se passe si ce soir, vendredi soir, puisqu'il n'y a pas de lumière dans la maison, et puisque j'ai seulement une seule bougie, on va manger dans le noir? C'est pas grave. Plus important, c'est que les bougies de Hanouka soient allumées. C'est pas grave si ce soir on voit pas ce qu'on mange. Je sais de toute façon que les plats sont toujours les mêmes. Le repas de Shabbat c'est toujours le même. La challah c'est pas une matzah. Le vin c'est pas, je sais pas, un thé à la menthe. Que ça va pas changer grand chose si j'ai pas l'harmonie dans le couple ce vendredi soir. Mais au moins j'ai les bougies de Hanouka. Pourquoi on est tellement, on va dire, têtu à dire que non? Même si on allume les bougies de Shabbat tous les vendredis soirs, le fait que j'ai qu'une seule bougie et c'est Hanouka, ça ne m'intéresse pas. Moi, je dois avoir les bougies sur la table. Je dois allumer les bougies de Shabbat. Et Hanouka, tant pis pour lui. C'est quand même 2 mitzvot. On peut avancer dans ce débat encore plus loin. Est-ce que quelqu'un vraiment ici pense que si la bougie de Shabbat n'est pas allumée, on va dire que la situation explosive entre le mari et sa femme va dégénérer ce soir? Je vais vous dire entre nous, quelqu'un qui a un problème d'harmonie dans le couple, c'est pas la bougie de Shabbat qui fait la différence. Si quelqu'un ne s'entend pas avec son mari ou avec sa femme de toute façon, qu'il allume une bougie ou 10 bougies, peut-être il risque de mettre le feu à la maison, mais c'est pas ça qui va régler le problème de couple. Et c'est pas parce qu'il va pas allumer que les problèmes vont grandir. Entre nous, en réalité, c'est pas ça qui fait grand-chose. Alors oui, c'est ce que la Torah elle te dit, qu'on allume les bougies pour amener l'harmonie dans le couple. Mais néanmoins, entre nous, c'est pas parce que tu n'as pas allumé les bougies ce soir sur la table que ça a fait une grosse différence. On est bien obligé de dire qu'il y a quelque chose de plus profond ici. On est bien obligé de dire qu'il y a une raison beaucoup plus importante pour laquelle la Torah elle te dit que si tu as une seule bougie et tu ne sais pas est-ce qu'il faut allumer les bougies de Shabbat ou les bougies de Hanouka, on te dit mets d'abord la bougie de Shabbat avant les bougies de Hanouka. La réalité elle est que dans un monde normal, parfois c'est facile à faire un choix entre deux choses. Qu'est-ce que ça veut dire faire un choix entre deux choses? Si tu veux un beignet au chocolat ou un beignet à la vanille, les gens te disent donne-moi les deux, on va goûter les deux. C'est pas vraiment faire un choix. Quand quelqu'un te dit j'ai 1 million à donner, tu veux que je te donne dans la main droite ou la main gauche? Ça veut dire c'est quelle différence? L'essentiel c'est que tu me donnes le million. Comme tout le monde ici présent. La Torah te dit que quand tu as 2 mitzvot, c'est pas que tu fais l'un ou l'autre. Le même bon Dieu qui te demande de faire Shabbat, le même bon Dieu te dit que quand il y a quelqu'un qui est en danger et qu'on doit lui sauver la vie, tu dois sauver la vie de cette personne et ne pas faire Shabbat. Maintenant, la question, elle est, est-ce que quand j'ai sauvé la vie de cette personne, j'ai profané Shabbat ou j'ai fait Shabbat en lui sauvant la vie? Allez-y, dites-moi. Comment vous vous appelez? Ça, c'est pour donner les notes à la fin. Donc, Sabrina, elle dit que j'ai fait Shabbat en lui sauvant la vie. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que vous dites, vous, en rose? C'est-à-dire? Oui, alors on est tous d'accord qu'il faut lui sauver la vie. Mais la question, elle est, est-ce que je dois avoir un sentiment, je veux dire, pas dire un complexe d'infériorité, mais de se dire, ah, j'ai profané Shabbat. Concrètement, j'ai pas fait Shabbat, sauf que j'ai dû lui sauver la vie. Ou bien on va dire que non, j'ai fait Shabbat. Comment j'ai fait Shabbat? Je prends la question d'une autre angle. On a fait Kippour il y a quelques mois. Et à chaque fois, en tant que Rav, on a des questions halachiques que les gens ils demandent par rapport à est-ce qu'on peut manger le jour de Kippour, des gens qui ont des problèmes de santé, médicaments à prendre, etc. Et j'ai eu un débat cette année, comme pas mal de fois, avec une personne, que les docteurs lui ont dit clairement qu'elle n'a pas le droit de jeûner, beaucoup de problèmes de santé graves. Mais il y a des fois des femmes juives, public présent exclu, qui sont très têtues, et qu'elle me dit non, monsieur le rabbin, moi, en aucun cas, je vais manger Kippour. Parce que moi, Kippour, dois jeûner. Et moi, je lui ai dit que la halakha dit
que si tu jeûnes Kippour, tu transgresses Kippour. La halakha te dit que dans ton cas, dans ta situation, tu dois manger Kippour. Et c'est comme ça que tu fais Kippour. Tu fais Kippour par ça que tu fais ce que Dieu il te demande, pas parce que toi tu as envie. Alors bien sûr, quand on a quelqu'un qui est en bonne santé, il doit jeûner. Mais le même bon Dieu qui te dit qu'il faut jeûner le jour de Kippour, le même bon Dieu te dit que quelqu'un qui a des problèmes de santé graves, et je ne parle pas dans des règles générales, cas par cas, dans certaines situations, tu dois manger, bien sûr, certaines quantités, etc. Et c'est comme ça que tu fais Kippour. Ce que je veux dire par là, c'est que la Torah elle est en train de te dire, c'est pas que tu es en train de faire une mitzvah pour rejeter une autre. C'est pas que tu es en train de dire, j'ai pas le choix, j'ai ici les bougies de Shabbat et j'ai les bougies de Hanouka. Malheureusement, j'ai qu'une seule bougie. Mon fils, il m'a pas amené une autre bougie où je peux pas descendre, il n'y a pas de magasin. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire celle-là à la place de celle-là. La Torah te dit, c'est pas à la place. Le même bon Dieu qui te dit qu'en temps normal, tu dois allumer une bougie de Hanouka et après les bougies de Shabbat, parce qu'on ne peut pas allumer une fois qu'on a allumé les bougies de Shabbat. Le même bon Dieu te dit que quand tu as une seule bougie, tu allumes les bougies de Shabbat et grâce à ça, c'est comme si tu avais allumé les bougies de Hanouka. Et là, on va voir comment. Il y a une règle, il y a un concept halachique qui s'appelle « Osek be mitzvah patur mina mitzvah ». Celui qui est en train de faire une mitzvah, il est quitte d'en faire une autre. Un soldat qui est en train de se battre sur le front, il n'a pas besoin de prier Shacharit, Mincha, Ma'ariv comme quelqu'un d'autre. Parce que là, sa mitzvah qu'il est en train de faire de protéger le peuple juif, il est en train de mettre sa vie en danger pour protéger le peuple juif, ça vaut plus que tous les autres mitzvot. Bien sûr, si quelqu'un est en train de regarder les nouvelles, il vaut mieux qu'il ferme les nouvelles toute la journée, toute l'année, tous les mois, et prier à la place. C'est pas en regardant les nouvelles, en regardant TikTok qu'il va changer quoi que ce soit. Mais un soldat, c'est pas son rôle. Ça veut dire que la Torah, elle te dit que quand tu allumes les bougies de Shabbat parce que tu n'as pas de bougie de Hanouka, c'est pas que tu as perdu la mitzvah de Hanouka. Tu l'as la mitzvah de Hanouka à travers les bougies de Shabbat. La réalité, c'est qu'on réfléchit à ce qu'on vient de dire, c'est pas correct. C'est pas juste. Parce que la halakha, c'est pas ce qu'elle dit. La halakha, elle te dit clairement que tu dois prévaloir les bougies de Shabbat sur les bougies de Hanouka. C'est la Torah, elle te donne le sentiment que tu rentres à la maison le soir et t'es pas à l'aise. Tu dis, j'ai quand même perdu quelque chose. J'ai quand même pas fait ce que je devais faire. Il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, parce que Shabbat amène le shalom, amène la paix. Donc plus que Shabbat amène la paix, c'est beaucoup plus important. Alors entrons dans le débat de paix et guerre. Disons qu'un pays a décidé de mettre fin à une attaque d'un autre pays face à lui. Le ministre de la Défense il décide qu'il faut envoyer l'armée, et le ministre des Affaires étrangères il décide qu'il faut agir avec la diplomatie. Dans une merveilleuse conférence que j'ai donnée ce samedi soir à la Varenne, pour Yutet Kislev, on a parlé sur un débat, un midrash très intéressant, qui dit comment justement il faut agir pour contrer l'antisémitisme. On a vu dans ce midrash que la Torah lui dit qu'il faut les trois. Il faut le point, il faut se battre, il faut la diplomatie et il faut la prière. Vous pouvez le revoir sur Torah.fr. Mais là, on voit qu'on a un débat dans le gouvernement entre le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, il dit qu'il faut envoyer l'armée, il faut se battre. Le ministre des Affaires étrangères, il dit qu'il faut agir avec la diplomatie. Les deux veulent la paix. Les deux veulent obtenir la paix. Sauf qu'ils proposent d'obtenir la paix de manière différente. Il y a certains cas dans lesquels on peut utiliser les deux. Et à ce moment-là, un pays va utiliser telle situation, telle solution, et un autre pays va utiliser une autre solution. Mais il y a des fois que la diplomatie ne marchera pas. Et le seul moyen de faire en sorte que le deuxième côté, le côté ennemi, va venir à la table des négociations, s'il faut négocier, ou il va arrêter de vouloir avoir cette volonté meurtrière de vouloir nous faire disparaître, c'est de faire la guerre et de se battre. Dans ce cas-là, le ministre des Affaires étrangères, il n'est pas révoqué, il n'est pas licencié, pas parce qu'il ne veut pas faire la guerre, parce que lui, il a une autre manière, une autre approche, mais ce n'est pas l'approche qu'on doit faire maintenant. Et c'est pareil, la même chose pour le cas contraire. Parfois, tu as deux pays qui veulent arriver à une solution diplomatique entre eux. Dans ce cas-là, même si le ministre de la Défense décide qu'il faut faire la guerre, pas forcément qu'on va écouter son avis, parce qu'on peut arriver avec la diplomatie. Et c'est beaucoup plus facile avec la diplomatie ou pas. Écoutez comme on l'avait dit ça dans l'écoute Sichot 15, page 376. Le but de la Torah, c'est de faire la paix dans le monde. Quand on parle du mitzvah qui est attaché avec la paix, on ne peut pas dire qu'une mitzvah pour la paix repousse une deuxième mitzvah.
La manière de faire la paix, c'est par ça que je fais la mitzvah que Dieu m'a donnée, et à travers cette mitzvah, la deuxième se fait automatiquement. Comme on l'a vu avec ces deux ministres, les deux veulent faire la paix. C'est de manière différente. Certaines fois, on doit agir de cette manière, et parfois, on doit agir de l'autre manière. Quand on a choisi les bougies de Shabbat à la place des bougies de Hanouka, on n'a pas perdu la mitzvah des bougies de Hanouka. Le but de la Torah, c'est d'amener la paix dans le monde. Bien sûr que les bougies de Hanouka eux-mêmes, ici, ils auraient pu parler, on doit écouter ce que racontent les bougies. Ça aurait été de dire, choisissez les bougies de Shabbat, ou que les bougies de Shabbat amènent la paix. Et donc, les bougies de Hanouka étaient disent, je sais pas, ou moi, ou eux, ou comme quelqu'un a dit tout à l'heure, de prendre d'abord les bougies de Hanouka, les éteindre, et après allumer les bougies de Shabbat. Les bougies de Hanouka disent, j'ai pas besoin que tu m'allumes. Sans être présent à travers les bougies de Shabbat, je suis aussi présent. Je suis incorporé dans les bougies de Shabbat, comme si vous avez allumé les bougies de Hanouka. Pourquoi ce message est tellement important? Parce que quand on réfléchit un instant, ça, c'est ce que symbolise toute la fête de Hanouka. C'était quoi le miracle de Hanouka? Est-ce que le miracle de Hanouka, il y avait ici une volonté d'exterminer le peuple juif? En aucun cas. C'est pas la fête de Purim. Vous savez qu'on dit la différence entre Hanouka et Purim. D'abord, à part le fait que n'importe quel juif est attaché avec le manger, et chaque fois qu'on fait une fête, il y a quelque chose à manger. Même Kippour, on doit aussi manger. La Torah nous dit que la veille de Kippour, il faut manger 2 fois, manger comme 2 jours. Il y en a qui font ça toute l'année. Mais la veille de Kippour, c'est une mitzvah. Viens la Torah, elle te dit que la fête de Hanouka, Rambam Maïmonide dans les lois de Hanouka, chapitre 4, halakha 1 et 3, te dit que le but, c'était pas de tuer les juifs. Qu'au temps du deuxième temple, le roi grec avait fait des décrets de vouloir assimiler le peuple juif, ne pas les laisser faire la Torah et les mitzvot. Et pour ça, ils ont volé leurs filles, volé leur argent, ils ont rendu impures les huiles. Et à ce moment-là, Dieu il a eu pitié sur nous, on a fait la guerre, on a gagné pour chasser les Grecs qui étaient là à l'époque. Et pour ça, on fait 8 jours de Hallel Voda, de remerciement à Dieu, avec le Hallel qu'on fait tous les jours en complet. Et il n'y a pas vraiment une mitzvah comme à Purim de faire tout un festin, de Mishloach Manot, etc., etc. La fête de Hanouka, c'est pas seulement une fête qui symbolise la paix. C'est une fête qui vient nous montrer cette possibilité de pouvoir pratiquer la religion sans aucune difficulté. Le fait qu'il y a eu un moment, une époque où il y a eu un décret de ne pas nous laisser faire la Torah et les mitzvot. Et grâce à Hanouka, on a gagné qu'on peut faire la Torah et les mitzvot sans problème. Et donc quand je choisis d'allumer les bougies de Shabbat à la place des bougies de Hanouka parce que j'ai qu'une seule bougie, c'est en phase avec le message de Hanouka, de pouvoir pratiquer la Torah et les mitzvot comme il se doit. C'est toute une question de paix. Qu'est-ce qui est venu faire Shabbat? Rashi, qu'on a vu dans le Chumash Bereshit, chapitre 2, verset 2. Pourquoi Dieu il a fait Shabbat? Ma'aya olam chaser, Rashi te dit, qu'est-ce que le monde manquait? Menucha, le repos. Bat Shabbat, bat la menucha. Est venu Shabbat, est venu le repos. Une fois que Dieu il a arrêté de travailler, maintenant le repos est arrivé. Ça veut dire que Shabbat et Hanouka, les deux veulent amener la paix dans le monde. Les deux veulent illuminer le monde. Les deux veulent éclairer le monde. De manière différente. Un, c'est le ministre de la Défense, et l'autre, c'est le ministre des Affaires étrangères. Mais les deux cherchent à faire la même chose. Shabbat agit, on va dire, de manière active et positive pour amener la paix. C'est un jour saint, que la mitzvah, c'est de se reposer, de ne pas travailler. Pour ça, on allume les bougies pour amener la tranquillité dans la maison. Et comme ça, on augmente le bien et la paix dans le monde. Hanouka, c'est d'éviter tout débat et toute discussion. La lumière de Hanouka, on l'a fait sur la porte et sur la fête. Et d'ailleurs, c'est la seule mitzvah de toute la Torah qu'on ne doit pas la faire de manière enfermée. Et particulièrement cette année. S'il y a une personne ici présente qui pense qu'il faut enlever une mezouza, ou qu'il faut enlever une kippa, ou qu'il ne faut pas allumer les bougies, ou qu'il faut se cacher, avec cet acte, il est en train de donner la plus grande victoire au Hamas et à nos ennemis. Si quelqu'un, tous les ans, il avait l'habitude d'allumer les bougies enfermées, cette année, il doit s'assurer que tous ses voisins sachent qu'il est en train d'allumer les bougies de Hanouka et qu'il fête la victoire de Matityahu, de Hashmonaim, de Asmonéen sur les Grecs. Parce que cette année, le devoir principal de chacun d'entre nous, c'est de revendiquer son judaïsme, et d'être fier de ce qu'on représente. C'est pas pour rien. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'était Simchat Torah. Simchat Torah, c'est le jour qu'on devait être le plus joyeux de l'année. Si aujourd'hui, un juif, il va se cacher en disant non, pas cette année. Comme quelqu'un m'a dit hier, il faut garder profil bas. Parce qu'il ne faudrait pas forcément montrer qui nous sommes. J'ai dit, si tu veux donner une victoire au Hamas, avec plaisir, c'est pas notre devise. Elie Wiesel, tout le monde a entendu parler.
a rencontré le Rabbi à plusieurs reprises. Quand il est sorti de la Shoah, malheureusement, perdu son père, il avait 16 ans. Il a rencontré le Rabbi en 1965 et il n'était pas dans l'optique de vouloir se marier. Il s'est dit, quel est le but de se marier dans un monde si mauvais, où un monde où il y a eu tellement d'atrocités, tellement de mal, c'était quelques années après la Shoah. Il dit, à quoi ça sert de se marier, avoir des enfants, pourquoi, pour qui? Et le Rabbi qui lui disait dans sa rencontre, dans son audience privée avec lui, que si tu vas dans ton idée de ne pas te marier, tu donnes une deuxième victoire à Hitler. Parce que Hitler voulait exterminer le peuple juif, pas seulement matériellement, mais aussi spirituellement. Ton rôle et ton but, c'est pas seulement de te marier, c'est d'avoir des enfants et de montrer comme quoi ce qu'ils ont voulu avoir, ils n'auront pas. Il a fini par se marier. Le jour de son mariage, il a reçu un cadeau de la part du Rabbi, c'était un bouquet de fleurs, que le Rabbi lui a envoyé le jour de son mariage. Et après, il a eu un garçon qu'il a appelé sur le nom de son père, Elisha. Et le jour de la Brit Mila, il a reçu encore un bouquet de fleurs que le Rabbi lui a envoyé pour la Brit Mila de son fils. Quand arrive un vendredi soir, où on a une seule bougie, notre devoir, c'est de se dire comme quoi on doit redoubler de lumière. Comment on redouble de lumière? Quand se vient la question, si quelqu'un il se demande, est-ce que je dois allumer les bougies de Shabbat ou Hanouka? Hanouka te dit allume les bougies de Shabbat, parce que ça fait rentrer la paix dans la maison. Qui veut dire que dans ce cas-là, Shabbat vient t'amener la paix beaucoup plus que les bougies de Hanouka. Et donc c'est tout à fait normal que j'allume les bougies de Shabbat avant Hanouka. Alors vous allez me dire, est-ce qu'on a vu ça un précédent dans la Torah? Bien sûr qu'on a un précédent dans la Torah. La Torah nous raconte une histoire avec la femme Sota. On ne va pas rentrer dans le sujet ce soir, ce n'est pas le sujet. Mais on voit que la Torah te dit qu'il fallait écrire le nom de Dieu sur un parchemin, l'effacer, pour pouvoir amener l'harmonie entre un mari et sa femme. Alors qu'on sait comment faire attention à ne pas effacer le nom de Dieu, à ne pas déchirer le nom de Dieu. Comment faire attention à un Sefer Torah, Tfilin, Mezuzot, un livre. Là, la Torah te dit clairement que tu peux prendre le nom de Dieu, l'effacer, le mélanger, pour pouvoir amener l'harmonie entre un mari et sa femme. C'est-à-dire que la même Torah qui te dit qu'en temps normal on ne le fait pas, la Torah te dit qu'il faut le faire. Alors la question que tout le monde demande, et c'est une question qui est d'actualité encore plus cette année après ce qu'on a eu, ce qui s'est passé le 7 octobre. Où va le monde? Est-ce que le monde va vers la paix? Est-ce que le monde va vers la tranquillité? Est-ce que le monde va vers la catastrophe, c'est l'apocalypse? Les gens ils te disent, vous pouvez entendre, tous les commentateurs de télévision, de nouvelles, tous ceux qui ne sont pas, sont devenus des commentateurs, sont devenus des professionnels. Ils comprennent tout, ils ont les réponses à tout. Ce soir, on va essayer de voir comment on n'a pas les réponses à tout. Mais en quelques minutes qui nous restent, on va voir comment le message de Hanouka, c'est un message qui est tellement important. Le but d'une bougie n'est pas d'être éteinte. Le but d'une bougie n'est pas d'être enfermée. Le but d'une bougie, c'est d'éclairer. Pas seulement le but d'une bougie, c'est d'éclairer, le but d'une bougie, c'est de partager la lumière. La fameuse phrase que l'Agmara nous dit que Ner le'echa, ner le'mer. Une bougie pour un, c'est une bougie pour 100. Tu veux dire, avec la même bougie, tu peux allumer 100 bougies, tu n'as pas perdu ta lumière. Notre mission sur Terre, c'est pas regarder les nouvelles à longueur de journée. Et si quelqu'un veut dormir tranquille, écoutez-moi, pas seulement à partir du 7 octobre, depuis le 7 octobre, n'écoutez jamais les nouvelles. Vous allez vivre tranquille. C'est pas qu'on est sur une autre planète. C'est pas qu'on demande d'être extraterrestre. À quoi sert d'écouter les chaînes de nouvelles en continu du matin jusqu'au soir qui répètent les mêmes bêtises du matin jusqu'au soir et surtout qui viennent toujours montrer le point noir sur la feuille blanche. Et en tant qu'être humain, on a toujours tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas. Je disais hier soir, avant-hier soir, j'avais une conférence à Bruxelles, on parlait sur un couple qui sort le soir pour aller en soirée ou pour aller venir au Bet Rabat ce soir pour cet événement, et le mari qui dit à sa femme qui lui demande alors est-ce que je suis bien habillé, il dit regarde, il y a une tache juste en haut. Il n'a pas regardé sur tout l'habit, il n'a pas regardé sur le maquillage, il n'a pas regardé qu'elle s'est préparée pendant 1h30. La seule chose qu'il a vue, c'est qu'il y a une tache sur un coin. Pourquoi tu ne veux pas dire t'es magnifique, mais il y a quelque chose qui ne va pas. La tendance humaine, c'est toujours d'être aveugle sur ce qui va bien. Imaginez-nous un instant les nouvelles si jamais il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas d'attentat, il n'y a pas de grève, si tout va bien. Il y a des nouvelles, il y a quelque chose à dire. Ils peuvent tous fermer, il n'y a plus rien à faire. Par contre, il y a quoi que ce soit, on enferme. Je pense qu'on est dans le même monde, on est dans la même planète. Je vous dis encore une fois, j'étais il y a 2 semaines et demie avec les soldats. J'étais avec ma femme, on est parti pour 30 heures, mission Solidarité Israël. On était sur la frontière de Gaza, vraiment la base militaire la plus proche, Machana Iftar, et ils nous ont prévenus en disant que si les missiles tombent, il faut faire comme tout le monde, il faut mettre les mains, se mettre par terre, comme si c'est ça qui va sauver grand-chose.
Mais on me dit, regarde, il y en a ici ce qu'on appelle une migounite. Migounite, c'est un endroit, c'est un lieu avec des murs en ciment très épais, un toit en ciment, que s'il y a les missiles qui tombent, on va se cacher. Ok. Donc là, on va jouer les jeux. Et la vérité, à l'intérieur de moi, je me suis dit que Dieu fasse que les missiles tombent. Comme ça, au moins, on va pouvoir jouer avec les soldats, courir avec eux. On a organisé des grandes grillades pour les soldats avec les tuilines qu'on a données. Paf! Plein de grillades, tout le monde mange et tout le monde... On entend les alarmes, Tseva Adom, l'alarme rouge, et commence, il faut courir. Donc on a couru avec les soldats ensemble dans l'abri. On entend les boum boum dans le ciel, on voit les missiles qui vont des deux côtés. On reste à l'intérieur 5-6 minutes et je parle avec une soldate. Et je lui demande, c'est une vie? C'est normal de vivre comme ça? Comment tu fais pour vivre une situation pareille? Et cette soldate qui me dit, maintenant c'est calme. Je lui dis, maintenant c'est calme? Quel pays sur Terre voudrait recevoir 5 missiles par jour? Imaginez-vous à Paris, ici dans le 13e, tombent 5 missiles en une journée. Quel pays sur Terre peut vivre d'une telle situation et te dit tout est calme? Je dis, qu'est-ce que tu appelles pas calme? Elle me dit, il y a quelques semaines, ça tombait tous les secondes. Mais non, c'est tous les quarts d'heure, 20 minutes, c'est calme. En venant ici, vous savez qu'aujourd'hui, cet après-midi, à Beersheva, c'est tombé encore une fois 20 missiles. C'est toujours facile de regarder le point noir. Jeudi dernier, le matin, les gens ils se réveillent et ils entendent encore un attentat à Jérusalem. Encore 3 morts. Par qui? Par des terroristes du Hamas qu'on a libérés il y a quelques mois. Comment est-ce possible? Et les gens ils sont affolés, les gens ils commencent à pleurer, et paniquent. Ok. Le bon Dieu fait en sorte que quelques heures plus tard, Israël intercepte le cargo d'armes le plus important de l'histoire que depuis 1948 on n'a pas intercepté, qui vient de la Jordanie. Ce pays avec qui on a des accords, des traités de paix, au passage. Le plus grand cargo d'armes qu'on n'a pas intercepté depuis 1948. Que si on pense un instant, qu'est-ce qui serait passé avec toutes ces armes s'ils seraient tombés dans les mains de nos ennemis? Cet après-midi, à Khan Younes, qui est une ville dans Gaza, pas oublier que Gaza, quand même, c'était que des localités juives, il y a à peine 18 ans, les Vetkalim, les Tsarim, c'est pour un autre sujet. Cet après-midi, ce que l'armée, ils ont attrapé comme missile de longue portée dans Gaza, cet après-midi, c'est pas un rêve, c'est une réalité. Combien Dieu nous protège à chaque instant? Alors les gens, ils te disent, mais où était Dieu le 7 octobre? Pourquoi il nous a abandonnés? Pourquoi il est en train de dormir? Pourquoi il n'a pas pensé à nous? Pourquoi 1400 morts? Et comment se fait-il que telle personne a été sauvée, telle personne n'a pas été sauvée? Si vous pensez que j'ai la réponse, j'ai pas de réponse. Mais je vais vous donner la réponse qu'Elie Wiesel a donnée à cette question. Une fois, on a demandé à Elie Wiesel une question en lui demandant, puisqu'il est sorti de la Shoah, il est sorti des camps, est-ce qu'il peut donner une réponse pourquoi il y a eu l'Holocauste? Et à chaque fois, il esquivait, il ne voulait pas donner de réponse. Et une fois, c'était dans une conférence, quelqu'un il a dit, peut-être vous nous donnez la réponse, vous savez, vous avez le secret, pourquoi il y a eu l'Holocauste? Et Elie Wiesel a répondu la phrase suivante. J'ai la réponse, je ne vais pas te la donner. C'est pourquoi? Parce que si je te donne la réponse, tu vas devenir un nazi. Fait quel rapport? Moi, devenir un nazi, je suis juif, comment je peux devenir un nazi? Je dis, qu'est-ce qui te dérange aujourd'hui? Aujourd'hui, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi telle personne souffre, pourquoi tellement de souffrance, pourquoi ces enfants, ils ont souffert, pourquoi ces enfants... C'est des questions qui dérangent et qui ne laissent pas dormir. Et c'est à juste titre. Le jour où tu as une explication, tu as une réponse, tu dors tranquille. Mais non, j'ai compris. Donc même si je suis enregistré en live sur Torah.fr, tous ces rabbins ou rabbins qui vous disent à longueur de journée, qui connaissent les plans de Dieu, et qui savent que puisque le peuple juif n'était pas uni, et puisqu'il ne faisait pas Shabbat, et puisqu'ils ont les réponses à tout, mettez tout ça à la poubelle. Pensez vraiment que le bon Dieu, que la Torah nous dit, et compris tous les jours, que Dieu c'est un Avarachaman, un Père miséricorde, Rachum vechanoun, qu'il a pitié sur nous. Dieu considère le peuple juif, Bni Bechori Israël, qu'on est son fils le premier-né, qu'on est son fils unique. Pensez un instant que Dieu a que ça à faire, à martyriser, torturer, violer, couper en morceaux 1400 de ses propres enfants, parce que quelques juifs n'étaient pas d'accord les uns les autres. Parce que quelques juifs n'ont pas fait Kippour. Parce que quelques juifs n'ont pas fait telle ou telle chose. Ça, c'est ce qu'on rend de notre Dieu. Quelqu'un qui parle comme ça, pas il doit être emprisonné à vie, il doit faire tchouva à vie. Depuis 2000 ans, le peuple juif souffre en exil. C'est pas le 7 octobre. Ça fait 2000 ans qu'on est en exil de manière déréglée. Ça fait 2000 ans que la Torah nous dit, Bechol tsaratam lotza. À chaque fois que le peuple juif souffre, on a un problème, Dieu il souffre avec nous. Shrinta begalut à la divinité, Dieu il est en exil avec nous ensemble. Il n'est pas parti ailleurs.
Pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé? Je ne suis pas le bon Dieu pour le savoir. Et je dois accepter le fait que je suis fini, je suis limité, je suis matériel, je suis terrestre. Je ne comprends pas le plan divin, j'ai aucune idée pourquoi. Et je n'ai pas envie de le comprendre. Comme Elie Wiesel a répondu, si jamais j'ai une compréhension, si jamais j'ai une raison, je vais être tranquille. Mais à aucun moment je doute que le 7 octobre et chaque jour, Dieu il est présent pour nous à chaque instant et il nous envoie des miracles à chaque instant. Mis à part le fait qu'on entend des dizaines de milliers de miracles qui sont passés depuis le 7 octobre. Quand on sait combien d'âmes on a attrapées, le 7 octobre ou le 8, combien d'âmes on a découvert, les plans qu'ils avaient, où ils auraient dû arriver, il n'y a pas de logique derrière, qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas arrivés jusqu'à Jérusalem ou passés par Ashdod. Bien sûr, malheureusement, ça nous déchire le cœur qu'on a perdu 1400 de nos frères et sœurs. Et on prie tous les jours pour que les otages reviennent. Et on prie tous les jours pour que les soldats réussissent. Mais quand au moment où on parle, on sait qu'on a sur la frontière de Gaza des centaines de milliers de nos enfants. Des centaines, pas un ou deux. Et on sait quel type de terroriste se trouve face à nous. Logiquement parlant, on aurait dû avoir des milliers de morts chaque jour. On sait que parallèlement à ce qui se passe en Israël, on a la guerre avec la Russie et l'Ukraine qui dure depuis presque 2 ans. Quand tout le monde sait que la frontière entre la Russie et l'Ukraine ne bouge pas depuis presque 1 an. La seule chose qui se passe, c'est des milliers de morts des 2 camps tous les jours. On n'en parle même plus. Aujourd'hui, on a la chance, alors malheureusement, chaque jour, on entend encore 2 soldats qui ont été tués, 3 soldats. Et chaque soldat, c'est un monde entier. Et chaque soldat, c'est une famille entière. Mais le nombre de nos soldats qui se battent pour notre sécurité sur la frontière, des centaines de milliers. Logiquement parlant, si Dieu nous a abandonnés, si Dieu il est énervé contre nous, si Dieu il voulait punir le peuple juif, on aurait dû avoir des milliers de morts tous les jours. À part ce qui s'est passé le 7, même on aurait dû avoir des dizaines de milliers de morts. Dire que Dieu il a abandonné le peuple juif, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est avoir une vision courte. C'est ne pas regarder que depuis 3000 ans d'histoire, le peuple juif, le peuple qui a eu le plus de pogroms, le plus de malheurs, le plus de guerres, est néanmoins toujours debout, toujours présent. Am Israël Chai, c'est pas juste une chanson ou un slogan, c'est une réalité que les nations du monde n'arrivent pas à comprendre. Les nations du monde se disent, c'est pas possible qu'il y a tellement de missiles qui tombent sur Israël, il n'y a rien qui se passe. C'est pas possible qu'un pays que depuis des dizaines d'années, c'est pas depuis le 7 octobre, depuis des dizaines d'années des missiles de tous les sens. Alors oui, il y a la dôme de fer, et la dôme de fer n'attrape pas tout. Oui, malheureusement, il y a des fois des missiles qui sont tombés comme hier dans une maison à Ashkelon. Mais combien de fois on te dit, je ne sais pas si vous avez tous vu la vidéo de Tel Aviv de hier, avec ces 2 jeunes, hier après-midi, avec ces 2 jeunes qui marchaient, et qui a eu, à la seconde, pas 10 minutes avant, en train de marcher dans Tel Aviv, ils sont en train d'avancer juste devant un arbre, et paf, il y a un missile qui tombe juste à côté. À la seconde près. Il serait passé 1 seconde plus tard. Le problème, c'est quoi? Je veux dire, on parle entre nous, on parle entre frères et sœurs. On ne réalise pas tous les miracles qui se passent. Ils sont sous le tapis, comme on dit. Il y en a tellement qu'on n'a pas le temps de les relever. Chaque instant, on a des miracles. Chaque seconde, on a des miracles. Si on remonte à ce qui s'est passé il y a 50 ans, la guerre de Kippour, quand on sait qu'on avait 30 tanks israéliens sur le Golan face à 1400 tanks syriens. Et je ne parle pas de ce qui se passait avec les Égyptiens. Quand ils ont avancé jusqu'à presque Haïfa, c'est pas possible qu'il y ait une embuscade quelque part. C'est pas normal qu'il n'y ait rien qui se passe. C'est exactement ce qui s'est passé le 7 octobre. Ces terroristes, que Dieu efface leur nom du Hamas, ils avaient les plans de quartier, les plans de ville, ils avaient les plans de famille, ils ont avancé des dizaines de kilomètres. Le plan original était de faire un carnage, un massacre avec des dizaines de milliers de morts. Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont arrêtés? Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de compréhension. Heureusement, bien sûr, qu'on a nos frères et sœurs qui sont pris les armes et qui sont venus se défendre. Mais on sait très bien que tous les premiers se sont fait tuer. On a la protection divine sur Israël. Pas depuis aujourd'hui, pas depuis le 7 octobre, pas depuis 20 ans, pas depuis 30 ans, pas depuis 50 ans. Depuis que Dieu l'a donné dans la Torah. La terre d'Israël, les Aracha, Eten, et Haaretz Azot, à ta descendance, je donnerai cette terre. Depuis que Dieu a promis cette terre à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, cette terre nous est protégée, malgré tous ces attentats, ces attentes de vouloir la faire disparaître. Elle est toujours présente. Et c'est ça pour laquelle la fête de Hanouka, c'est la fête dans laquelle on a le devoir, pas seulement d'allumer la lumière, mais de remercier le bon Dieu. Toute cette fête, c'est une fête que la Shulchan Aruch nous dit de Hallel Voda, de venir et dire merci. Et oui, clairement, le peuple juif, on est schizophrène du merci. On se réveille le matin, la première des choses qu'on fait, Modène, on remercie Dieu qu'on a envie. On commence la prière, on remercie Dieu qu'on a envie.
On va dormir le soir, on va s'aider. Ça, c'est le message essentiel de Hanouka. Pas sous-estimer la valeur d'une bougie. Ne pas dire, qu'est-ce que je vais déjà changer avec ma flamme? Quelle différence si j'allume ma bougie ou pas? Cette année, tu sais quoi, on va se cacher parce que va savoir si mon voisin, il va savoir que je suis juif. Bien au contraire. Si chaque année, je ne sais pas si je vais allumer les bougies de Hanouka ou je doute ou je le fais un jour, cette année, je dois allumer chaque jour, et allumer avec toute la famille, et allumer avec les voisins, et allumer avec les amis. Pourquoi? Parce que cette année, on a tous une mission. 16 millions de juifs, on a une mission de refaire jaillir la lumière, de faire éclairer la lumière, de diffuser la lumière, propager la lumière. Pourquoi? Pas seulement parce qu'on est reconnaissant au miracle que Dieu ait fait envers nous tous les jours, mais pour ne surtout pas donner une victoire à nos ennemis. Pour ne surtout pas leur donner cette deuxième victoire, cette deuxième revanche de dire « Ah, ils ont réussi à faire ce qu'ils ont fait le 7 octobre. » On va aussi se rabaisser moralement, on va aussi se rabaisser spirituellement et dire « Non, maintenant on va se cacher. » Cette victoire est longue. Ça, c'est exactement ce qu'ils voulaient avoir. Ils ne voulaient pas prendre un morceau de terrain. Bien sûr que leur but, c'était de vouloir tuer tout le peuple juif s'ils auraient pu, mais pas que physiquement. Comme le miracle de Hanouka, c'était aussi spirituellement. Notre devoir cette année, plus que toutes les autres années, c'est de dire, si je dis haut et fort à Israël Chai, nos soldats, c'est ce qu'ils attendent. Et d'ailleurs, c'est comment eux, ils le revendiquent tous les jours. D'être fiers de qui nous sommes, de faire encore plus la Torah et les mitzvot, de propager encore plus le miracle. Et de la même manière qu'on a eu la chance, il y a un peu plus de 2000 ans, avec le miracle de Hanouka, que les très nombreux sont tombés dans les mains des peu nombreux, les impurs dans les mains des purs, tout ce qu'on dit dans la mitzvah de Hanouka. Chaque génération, il y a ceux qui veulent faire en sorte que le peuple juif disparaisse. Et chaque génération, Dieu s'occupe de ces gens-là d'une manière ou d'une autre. Il suffit de voir les pages qu'il y a sur Wikipédia, sur Internet. Que ce soit les communistes, les Perses, les Grecs, les Romains, ils ont peut-être tous une page ou une demi-page ou une page et demie. Le peuple juif est toujours présent. Le peuple juif est présent dans les quatre coins du monde, est toujours aussi fort dans les quatre coins du monde, est toujours aussi victorieux. Et oui, parfois ça arrive on appelle ce qu'on appelle on descend pour mieux avancer. Parfois on recule pour mieux avancer. Ça arrive, 3000 ans d'histoire, il peut arriver. Un bébé, quand il apprend à marcher, il tombe et il se fait des bleus. Et c'est pas pour autant que sa mère va lui dire, tout le temps que tu sais pas marcher comme il faut, tu bouges plus. Parfois on a un bleu, parfois on reçoit un coup, peut-être. Pourquoi? J'ai pas d'explication. Mais ne pas douter un instant que Dieu nous protège, nous a protégés, continuera à nous protéger. Que Dieu fasse que nos soldats soient avec la plus grande réussite et la plus grande victoire, qu'ils puissent tous revenir en paix et en bonne santé, que tous les otages reviennent en bonne santé, que tous les blessés guérissent en parfaite santé, et surtout qu'on puisse toujours partager que des bonnes nouvelles, en étant chacun d'entre nous un ambassadeur de lumière, ambassadeur de positivité, ambassadeur de tout ce qui est la victoire du peuple juif, sans se minimiser en regardant les choses depuis 2 mois. Regardons notre histoire de 3000 ans. Et de la même manière que depuis 3000 ans, Dieu nous protège, il continue à nous protéger. Il continuera à nous protéger. Et à chacun de nous, au lieu d'écouter les nouvelles, de regarder les nouvelles et diffuser les nouvelles, prendre sa bougie, illuminer le monde. Et comme le Rabbi disait, ne jamais sous-estimer la valeur d'une bonne action. Ne jamais penser qu'une bougie ne fait pas la différence. Bien au contraire, ça fait toute la différence. Et chaque bougie, si chacun va allumer sa bougie, le monde va finir par être illuminé. Quand sera un replay sur Torah.fr, si quelqu'un a des questions, avec grand plaisir, on m'a dit que si